Alors, les rêves, on en fait tous. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Aujourd'hui, on part en exploration. On va jeter un œil dans les coulisses du studio de cinéma le plus incroyable du monde, celui qui est juste là, dans notre tête. Imaginez un peu le concept. Chaque nuit, notre cerveau enfile sa casquette de réalisateur pour tourner un film dont on est la vedette principale. C'est un peu comme une simulation de réalité virtuelle hyper personnelle. Un film unique, projeté juste pour nous. C'est fou, non? Eh bien, c'est exactement ça, un rêve. Évidemment, pour faire un bon film, il faut toute une équipe technique. Eh bien, pour le rêve, c'est pareil. Plusieurs zones de notre cerveau se mettent au travail et forment une véritable équipe de production. Allez, on part en visite guidée des coulisses. Premier membre de l'équipe, le superviseur de la logique. C'est lui qui, normalement, s'assure que tout est cohérent. Sauf que, pendant qu'on rêve, il est en pause. Cette zone, le cortex préfrontal, est beaucoup moins active. Et voilà pourquoi les rêves partent souvent dans tous les sens. Le filtre de la raison est tout simplement sur off. En revanche, il y a un service qui, lui, ne chôme pas. C'est le mixeur d'émotions. Notre système limbique, lui, est à fond. Les potards sont poussés au maximum. Il est même plus actif que quand on est éveillé. C'est ce qui explique pourquoi dans un rêve, la joie, la peur, tout est décuplé, tout semble incroyablement réel. Et les effets spéciaux, alors? C'est le boulot de ce qu'on appelle la jonction pariéto-temporo-occipitale. Un nom un peu barbare pour désigner une véritable usine à images. C'est notre studio d'effets visuels interne qui génère des paysages et des scènes si réalistes qu'on a l'impression d'y être pour de vrai. Et enfin, un poste absolument clé, le coordinateur de la sécurité. Parce qu'imaginez si on se mettait à vivre nos rêves physiquement, à courir ou à sauter. Heureusement, une petite partie du cerveau qu'on appelle le pont envoie un signal qui déconnecte temporairement les muscles. C'est une sécurité essentielle qui nous maintient immobiles. Ok, l'équipe est en place, le plateau est prêt. Moteur et action. La projection principale, le moment où les rêves sont les plus intenses, a lieu pendant une phase de sommeil bien particulière. Cette phase, c'est le sommeil paradoxal, ou sommeil REM. On l'appelle paradoxal parce que c'est un état de contraste. Le cerveau, lui, tourne à plein régime, presque comme si on était réveillé, alors que le corps, lui, est totalement au repos. C'est le moment parfait pour les rêves les plus mémorables. Si on compare l'état de rêve à l'état d'éveil, c'est vraiment le jour et la nuit, sans mauvais jeu de mots. À l'éveil, la logique est active, les émotions sont contrôlées, le corps bouge et les sens sont tournés vers l'extérieur. Pendant un rêve, c'est tout l'inverse. Plus de logique, des émotions en roue libre, un corps immobile et des sens focalisés sur notre monde intérieur. Et il ne faut pas croire que rêver, c'est reposant pour le cerveau. Au contraire, c'est une vraie centrale électrique qui carbure. Il dépense une énergie folle pour construire ses univers. C'est un processus hyperactif. Bien sûr, comme dans toute grande production, il y a parfois des petits bugs techniques, des scènes un peu étranges, et c'est là que ça devient fascinant. Prenons la paralysie du sommeil, ça peut être une expérience impressionnante. Mais en réalité, c'est un simple bug de synchronisation. L'esprit se réveille, mais le corps est encore en mode sécurité. On est conscient, mais incapable de bouger. C'est juste un décalage de quelques instants et c'est totalement inoffensif. Le processus est très simple. Étape 1, l'esprit s'éveille. Étape 2, le corps, lui, est toujours en mode repos, paralysé. Et étape 3, ce petit décalage entre les deux crée cette sensation étrange d'être coincé. Rien de plus. Et puis, il y a le rêve lucide. C'est un état incroyable où, en plein milieu du film, on réalise qu'on est en train de rêver. Le spectateur devient conscient de la projection. Certains arrivent même à devenir réalisateurs, à prendre les commandes et à modifier le scénario de leur propre rêve. D'accord, mais à quoi ça sert tout ça? C'est juste pour le spectacle? Pas du tout. Pour un cerveau en plein développement comme celui d'un adolescent, ces films nocturnes jouent un rôle absolument essentiel. Rêver, ça aide à faire le tri dans les émotions de la journée. Ça permet de consolider les souvenirs, de décider ce qu'on garde et ce qu'on oublie. C'est aussi une façon de digérer les expériences vécues. Et en plus, c'est un formidable booster de créativité. Bref, c'est crucial pour notre équilibre. Ah, et la fameuse question, pourquoi oublie-t-on si vite nos rêves? En fait, c'est parce que la partie du cerveau qui gère la mémoire à court terme, la mémoire de travail, est elle aussi au ralenti. Le film est bien projeté, mais souvent, personne n'appuie sur le bouton « Enregistrer ». En résumé, on peut vraiment voir le rêve comme ça, un théâtre intime et personnel qui se joue chaque nuit, une projection privée qui nous aide à mieux nous comprendre et à mettre de l'ordre dans notre monde intérieur. Alors, la prochaine fois, au réveil, on peut se poser la question. Si ces projections nocturnes sont un peu le miroir de notre état d'esprit, quel genre de film notre cerveau a-t-il projeté cette nuit? Ça donne à réfléchir. Finalement, prendre soin de son sommeil, c'est prendre soin du réalisateur qui est en chacun de nous.